Voilà, donc il faut bien différencier les tests blé. Ouais. Mais on ne teste pas le blé, bien sûr, on le retransforme en farine. Mais il n'y a pas de mélange, d'accord? C'est le blé pur. Hop, on le transforme en farine. On veut la T65, top, 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 top. Ils font les petits tris en miniature pour faire la T65 pure, ok? Et après ils vont la tester. Donc deux par rapport, bah tiens, elle est comme ci, elle est comme ça. On va pouvoir la mélanger en 30% pour celui-ci, 30% pour celui-là. Ça permet de faire des mélanges de farine. Voilà. C'est ça le but du jeu. D'accord. Et après, une fois pour savoir si les mélanges correspondent bien au goût, ils font les tests farine. D'accord. Donc là, donc il y a d'abord le grain et après la farine. Voilà. Pour savoir si ça correspond bien. Voilà, si le mélange que j'ai fait, je veux telle qualité pour ma farine. Voilà, et je veux être dans mes clous pour ma tradition. D'accord. Donc régulièrement, alors à chaque fois. 180 microns, d'accord. C'est parce que c'est pas assez bien tamisé, c'est ça? Non, c'est parce que ça a été refusé à Otami 180 microns et du coup... d'accord. Ok. Voilà. Ah oui, à 180 microns, il restait ça. À tant de microns, il restait ça. Voilà, et du coup après on arrive à savoir, enfin pas forcément moi, mais... ça c'est des farines concurrences que vous avez passées dans vos... Pas forcément concurrence, celle-là je sais pas si c'est laquelle. C'est pour voir comment ils... Oui, ça c'était une farine, un produit qu'on ne fait pas. Enfin, d'accord. Bref, voilà. Ok. Et par contre, pour savoir s'il y a des choses rajoutées, vous arrivez aussi à le voir, vous avez... Non, vous l'avez acheté. Ah non, vous devez faire venir les bords. Non, mais c'est parce que j'ai pas vu un peu malgré, mais si vous voulez regarder à comme la pâte... Voilà. Et donc c'est une pâte au niveau hydratation. Voilà. Ok, elle a été donc laminée comme il faut. Voilà, si vous voulez, on va le faire après. Et vous voyez, le premier, voilà, ça a été refusé. Okay, oui, on retire toujours les 1 à 2 premiers centimètres si jamais il reste des choses de la pâte d'avant. Bon, là, il était propre, donc normalement, il n'y a pas de problème, mais c'est dans les protocoles, voilà. Voilà, on doit toujours retirer les premiers centimètres. D'accord, bon. Bon, après, ça sort une lenteur, voilà. Clair et jaune, c'est quoi? Je ne saurais pas vous dire. J'utilise pas, enfin moi j'utilise pas quand j'utilise surtout protéines, humidité, cendre, le reste c'est rare que... Et là vous voyez une petite encoche, donc c'est quand la pâte arrive à ce niveau là, je sais qu'il faut que je coupe. Tu vois? Donc faut essayer de manipuler la pâte le moins possible pour éviter de la modifier ou de... Voilà. Donc, ensuite, il faut qu'on fasse 12 passages au laminoir. Ça aussi, c'est réglementé, il ne faut pas en faire 14. Hein. Après, donc, je jette. Je prends mon petit... Et là, hop. Et ensuite, je mets dans la machine qui, normalement, est à 20 degrés. Dans la machine qui est... Ça reste à 20 degrés, en fait, à température constante. La température constante, ça serait quoi? Sans le dur, ça s'appellerait une... Température de l'ail? Non, là, si on la laisse reposer maintenant. C'est une autolyse. C'est une autolyse. Ah oui, ça fait du... Il n'y a pas de levure dedans, donc c'est pas du pointage. Mais l'huile de paraffine... Voilà, donc c'est la plus neutre, c'est celle qui va moins jouer sur le gluten. D'accord. Là, parce qu'on prendrait de l'huile de colza ou de l'huile... Voilà, là ça jouerait. De l'huile d'olive, ah oui tiens c'est meilleur, mais non, au niveau des caractéristiques... c'est une huile qui précise dans les... J'ai pas vu à quel niveau vous la mettez l'huile justement, l'huile de paraffine. D'accord, je ne sais pas. Je la mets juste au bord et sur la plaque pour éviter que ça accroche en fait, mais il n'y a pas... C'est à l'œil quoi, il n'y a pas de... C'est juste pour pas que mon pâton il accroche et que ça fasse n'importe quoi. Ok, parce que je n'avais pas vu l'étape... Hop. Donc, Moi je voulais pour que ça sorte comme ça, vous connaissez un peu les tasses, elles sont tout de suite collantes. Et là si je mets mon truc c'est mieux. Donc là je fais glisser mon petit pâton dans l'encoche. J'ai ça donc pour aplatir. Ensuite je visse pour aplatir encore plus. Je visse la deuxième vis pour aplatir encore plus. Voilà, histoire de coincer les bords. Voilà. Beaucoup de crêpes. Voilà, je suis la reine des crêpes, vous ne savez pas. Alors donc du coup voilà, ça fait un pâton. Attendez, je vais juste ouvrir là-bas avant que ça se trouve cramé.
Voilà, là encore c'est une autre crème. Donc voilà, on va laisser refroidir. Donc voilà, donc une fois que j'ai bien aplati mon pâton, je lance l'air. Et là, la magie opère. C'est clair. Montgolfier, Voilà, là, c'est ce qu'on cherche à savoir. Jusqu'à quel où point ça gonfle et jusqu'à quel point ça éclate. Ah oui, ils sont belles là. Voilà. Et là, elle est éclatée. Il y a un petit trou là. Ouais, elle redescend. Ah, faut avoir l'œil quand même. Bah, ça sert à rien de la laisser monter trop longtemps. Hop. Et donc, là, vous voyez, enfin bon là il était en veille, mais là du coup, il est en train d'enregistrer, puis là vous avez la première courbe qui s'est créée. Et au fur et à mesure que je vais faire, il va calculer lui-même La moyenne. la moyenne, et à la fin on pourra dire... Donc là, ça vous dit quelque chose, hein, on a déjà vu ça sur le c'est papier. le Là, rapport le- élasticité. Là le W est de 204 sur la première courbe. Donc après... 204, les farines de force c'est 300, non? C'est ça? Ouais, non. Oui, oui ouais. c'est plus près des 300 les farines de force. Là on est sur une tradition. Hein, D'accord. mais bon, il faut savoir que nos farines en ce moment, elles n'ont pas des forces boulangères très élevées. Enfin, on a remarqué ça. Après, je sais pas si c'est dû au blé. Voilà. Et normalement, ils devraient être tous à peu près similaires puisque ça vient des mêmes. Voilà, normalement, vous verrez les courbes, normalement, elles se superposent presque. Quoi. Ouais, il est redescendu. Ouais, ça fait quand même plusieurs personnes qui les manipulent. Voilà. Voilà, regardez, les deux courbes, elles sont... Ouais. Vos petites bulles n'étaient pas aussi jolies que ça. Voilà. Non, elles éclataient très rapidement. Donc la ténacité, c'est ce qui est à la verticale ou je sais plus, hein. Peut-être, rapport, hein. Oui, la ténacité, oui, c'est la verticale. Ça veut Hein, dire donc qu'à un c'est- moment donné, c'est plus tenace du tout. Voilà. Hein, donc là, il faut une certaine force pour que la pâte elle commence à se déformer. D'accord. D'accord. Donc là, hop, il faut de la pression Oui. pour la déformer. Et puis après, une fois qu'elle va continuer, qu'elle a besoin de moins de force, elle continue à gonfler, mais il y a besoin de moins de force pour la gonfler. D'accord. Voilà. Donc voilà, ça monte très fort. Et puis après, bah, ça continue. Toc, 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 toc. Donc la courbe, ça s'affaiblit. Hein. Plus c'est étiré, Oui. plus ça s'affaiblit. Donc elle descend, jusqu'au moment où, pop, ça claque. Ouh là là, elle est encore plus belle celle-là. Pas forcément, hein, c'est... Déjà que ça éclate, direct, ça Ouais. Ça éclate d'un coup. Elle a monté un peu plus haut. Effectivement. Ouais, enfin, je sais pas si on peut dire plus haut, hein, parce que... Elle est plus élastique. Ah oui, c'est la blanche, elle était plus loin. a été plus loin, mais après, ce qui compte, c'est que ça suit vraiment exactement le même... de l'eau salée, toujours. Donc, il faut que j'humidifie mon gruau. Ah oui, c'est à peine salé, 20 grammes d'eau, sel pour 1 litre d'eau. Voilà. Donc, ça va former une boule de gluten, puis après, je vais peser et tout ça. Donc là, on est en machine. Hop. Voilà. Donc j'ai mis ce qu'on appelle le glutomatique. Hein. Donc j'ai mis mon gruau parce que bon, normalement il y a pas mal de gluten, donc on va avoir quelque chose. Donc mon eau salée. Là en fait ça va pomper l'eau salée, ça va faire passer au travers tout ce qui n'est pas gluten en fin de compte. Et une fois que le cycle sera fini, je vais pouvoir récupérer une boule de gluten, vous allez voir. On va la centrifuger. Et après, en fonction de ce qui passe à travers la centrifugeuse et qui reste dans le filtre, on calcule. Enfin, on peut faire des calculs. Et ensuite, je fais griller comme un panini ma petite boule de gluten et on pèse la galette sèche. Voilà. Oui, je suis en train de me demander. Oui, je crois que je ne l'ai pas fait dans les premiers cours. Là, on fabrique une pâte. Ah bah si, on a fait la séparation. Donc voilà, l'idée c'est ça, d'accord. Là, il y a un petit filet d'eau qui vient se couler sur la pâte qui a été fabriquée, d'accord, pour enlever tout ce qui va être amidon. Et rester le chewing-gum. Le chewing-gum, c'est mon fameux gluten. Oui, on l'avait fait. On l'avait fait, hein, ok. Donc voilà, on reproduit ça. Mais d'une manière plus précise. Moi, je fais avec mes petits doigts. Et bah après, voilà, c'est pareil, c'est des appareils calibrés pour ce qui permettent de